Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui on a vu The Killer et on en parle après ceci. They say you were the queen of the dead. Why did you save the girl? Easy question, not so easy answer. Aujourd'hui on est avec Atala et avec Arnaud. Je suis Decad. On va partager du coup nos impressions en quelques mots sur le film. Alors moi de mon côté j'ai pas trop aimé, je trouve que le film a quand même 2-3 trucs assez intéressants et j'ai passé un plutôt bon moment en salle, mais je trouve que c'est vraiment un film sorti du formol qui aurait pu sortir tel quel, exactement pareil il y a 25 ans, sauf qu'entre temps il y a d'autres films qui sont sortis et qui lui mettent vraiment la misère, je trouve. Je vais être un peu méchante, pour moi c'est un peu un film de plateforme. On aurait dit un petit film Netflix, voilà. Donc c'est pas très bien. Mais forcément le cœur parle et c'est John Woo, donc c'est dur d'être vraiment très dur avec ce film. Mais c'est vrai que c'était pas très bien. Bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, donc j'ai pas grand chose à rajouter, mais je pense que tous les trois on va un peu nuancer. En tout cas pour moi c'est pas la catastrophe que j'ai entendue un peu partout, mais c'est pas non plus très réjouissant. Voilà, mais effectivement il y a un truc un peu d'un film un peu, peut-être un peu ringard, mais on va développer tout ça, voilà. Never send boys to do a woman's job. Alors pour ce film, c'est important de mettre quelques éléments de contexte. C'est un remake d'un film de John Woo de 1989, mais fait par John Woo lui-même aujourd'hui. Voilà. C'est arrivé quelquefois dans l'histoire, les réalisateurs qui font des remakes de leurs propres films, ça arrive quelquefois. Il faut savoir que pour moi, The Killer de 1989, c'est un immense film. C'est vraiment un de mes films préférés, vraiment ever. Voir ce film, déjà je pouvais pas ne pas le voir, mais pour tout vous dire, le film passe déjà quasiment plus en salle, c'est un désastre, voilà, il se fait défoncer par la critique. Donc nous on arrive un peu après la guerre. Bon et du coup, le The Killer de 1989, est-ce que vous l'avez vu au juste? Oui, je l'ai vu, j'ai été forcée par un certain Decad. Bon, gentiment évidemment parce qu'il est très très bien et que de John Woo j'ai pas vu énormément de films, mais voilà, celui-là je savais qu'il fallait le voir. Et voilà, c'est un de ses meilleurs films et effectivement il est super. Il y a ce charme des films hongkongais avec la musique, avec les acteurs, la mise en scène. Alors moi de mon côté je ne l'avais pas vu, évidemment je connaissais celui-là parce que c'est vrai que quand on parle de John Woo c'est souvent celui-là qui revient. J'ai vu quelques John Woo mais celui-là je ne l'avais pas vu, justement j'allais voir ce remake l'œil un peu frais. C'est important d'amener ce contexte parce qu'effectivement c'est un remake cette fois à la française, tourné à Paris, et à la base le film de John Woo de 89 est très 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 inspiré, voire c'est déjà quasiment un remake du film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon. D'ailleurs c'est vraiment ironique que ce film sorte la même année que l'année où meurt Alain Delon, donc il y a un truc un peu mystique là-dedans. Je peux m'en aller? Hélas. Je dois les trouver. Avant qu'ils ne me trouvent, eux. Du coup, moi, en tant que fan du film original, le fait qu'il soit à Paris, pour moi, ça a fait sens depuis le début. Je me suis dit, yes, il va pouvoir capturer exactement ses références, ses ambiances melvilliennes, avec ce côté un petit peu froid, la solitude, machin. Toute cette poésie qu'on peut lire, toute cette poésie européenne qu'on peut lire en filigrane dans le film hongkongais, là, on va être en plein dedans parce qu'on va être vraiment dans Paris, voilà, dans le jus original de The Killer, quoi. Et bon... Au final, le film fait quelques clins d'œil, quelques références. Vraiment, il y a littéralement des citations, des références, même au niveau musical, on y reviendra, mais il y a vraiment une évocation du samouraï, mais ça reste quand même très léger.
j'ai bien aimé qu'en tout cas ils prennent ça en compte et qu'ils prennent en compte que c'était presque un remake de remake en fait, et qu'il fallait prendre vraiment toute cette culture française en compte, en faisant quelque chose en même temps de très très différent, il faut le dire. Et du coup, il semblerait qu'en fait le film, il voulait déjà en faire un reboot assez rapidement, dès 92-93. Il y a un reboot prévu avec Richard Gere et Denzel Washington qui finalement s'est pas fait, puis il est revenu, puis pas. Donc voilà, il y a vraiment un désir des studios en tout cas de refaire ce film-là, pas spécialement par John Woo. Donc voilà, du coup on pourrait se dire c'est le projet de rêve. John Woo il a l'air d'avoir un budget assez confortable. C'est d'ailleurs lui qui fait son propre remake, donc c'est quand même une chance. Ça aurait pu être complètement dénaturé si ça avait été un autre réalisateur. Il tourne à Paris, bon budget, Omar Sy, bon. A priori ça sent bon, pourquoi pas. Allez. Et en fait, bon, ça foire un peu, mais peut-être pas autant qu'on a pu l'entendre, mais voilà, on va justement développer ça en parlant de l'écriture tout de suite. Alors l'écriture, effectivement, c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était assez classique. Et on sent aussi que c'est pas très bien dirigé, forcément, vu que c'est un réalisateur qui n'est pas français. Des dialogues qui sont écrits pour être dits en français, mais qui sont pas forcément ce qu'on dirait nous en français. Donc ça sonne faux dans la bouche des acteurs, et c'est pas forcément la faute des acteurs. Alors moi, le côté réplique française, il y en a d'ailleurs beaucoup dans le film. Je trouve que c'est un film vraiment moitié francophone, moitié anglophone. C'est assez courageux, je trouve, parce que c'était assez risqué. Bon, pour la plupart du temps, ça marche, mais les problèmes d'écriture, pour moi, sont globaux. Tu vois, c'est dans tous les cas, quelle que soit la langue, c'est des problèmes qu'on a. Mais effectivement, on a quand même des sacrées perles. Hein. C'est vraiment de l'écriture de français pour les touristes ou pour les gens de l'étranger, pour que ça fasse un peu exotique. Notamment, quelqu'un place à un moment un sacre bleu, qui est une expression que personne n'utilise jamais en France, bien sûr. Sacre bleu. Alors il y a un moment j'étais choquée, je sais pas vous, ça cite littéralement John Lennon sans dire que c'est John Lennon, et j'ai trouvé ça, mais c'était une phrase qu'on voit sur Facebook, le truc, oui, la phrase, quand j'avais 10 ans, on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, j'ai répondu heureux, on m'a dit que j'avais pas compris la question, j'ai dit qu'ils avaient pas compris la vie, c'est de John Lennon a priori, et là c'est dit dans le texte, mais tel quel, et c'est... Ouais, ils ont dû le voir un peu sur internet, ils ont fait « Ah, c'est bien ça !» Non mais c'est du plagiat, pardon, c'est du plagiat. C'est vraiment le fond d'écran Facebook quand on a 12 ans, quoi. Bref, c'était pas fou. Et au-delà de ça, il y a vraiment un truc hyper premier degré dans tous les dialogues, qui du coup sont, je trouve, hyper dérangeants maintenant, surtout maintenant, où on essaye d'avoir une seconde lecture, ou des personnages qui ont genre un fort intérieur avec des émotions qu'ils gardent pour eux. Là, tout est obligé d'être dit. C'est dès qu'il y a un flic qui est ripou, il y a son collègue qui doit dire « Ah ouais, lui c'est vraiment un ripou, c'est le méchant, hein, et il prend de l'argent contre la drogue. » Et donc voilà, on est obligé tout le temps, sur tous les sujets du film, dès qu'il y a une petite nuance ou un petit truc, il est obligé de le répéter juste après. Parfois c'est visuel, parfois c'est dans le dialogue, mais en tout cas à chaque fois, on est obligé d'être tenu par la main pendant tout le film, et c'est un petit peu dérangeant. Dans l'original, on avait à peu près la même situation de départ, c'était assez similaire, mais on arrivait vers quelque chose finalement d'assez simple. On restait vraiment sur une histoire de loyauté, chevalerie, amitié, un peu amour, mais on était vraiment sur des relations, sur des choses finalement assez simples. Là, il a fait l'erreur de faire un truc un peu plus complexe, avec le trafic de drogue, le machin, le traître, le truc, en fait c'est lui, mais non, en fait, il y a d'autres tueurs, en fait, nanana. Donc c'est complexifié, il y a quelque chose de plus ambitieux là-dedans, mais du coup, je trouve que l'émotion se perd totalement dans cette espèce de jus, quand vers la fin du film, on nous dit « Où est la drogue ?» Putain, va émouvoir les gens avec de la drogue, enfin, avec où est la drogue, quoi, c'est ça, vraiment... Oui. La MD, par exemple ? Oui, absolument, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il a voulu faire un truc plus complexe, peut-être en pensant faire un truc moins bête, et au final, il fait un truc moins émouvant, moins pur. Malgré tout, un truc que je peux pas enlever au film, à l'heure des films à la John Wick, où c'est vraiment le côté 100% action, très simplifié au niveau du scénario, au niveau des thématiques, voilà, on est vraiment dans un truc brut et dans un spectacle pur. C'est un film qui essaye naïvement d'amener peut-être un peu plus des thèmes, de toucher à des thèmes un petit peu plus subtils, un petit peu plus profonds, mais il le fait avec beaucoup de maladresse, voilà. Mais je reconnais quand même les intentions. Je me dis, putain, il a envie de parler d'un truc là, il a envie d'évoquer ça, vas-y. C'est pas si con, la question de la rédemption, la question de pourquoi tuer, de la limite entre être tueur, être flic. Voilà, c'était des thèmes déjà qui étaient dans le film original. Là, il fait des variations là-dessus, il change pas mal de choses. Je les ai personnellement pas vus comme des trahisons. Au final, il veut quand même toucher ces sujets là où vraiment les John Wick, c'est
il a tué, donc il faut tuer, donc il faut le retuer, mais encore plus le tuer parce qu'il a tué, donc il faut tuer. C'est genre, à un moment, on peut pas faire plus teubé que ça, quoi. Alors que John Woo tente d'amener un peu de spiritualité, un tout petit peu de philosophie là-dedans, même s'il le fait de manière un peu maladroite. Alors je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai que dans le film original, ça touche à des thématiques qui me touchent particulièrement. La loyauté, l'amitié, la rédemption, c'est vrai que ça c'est des sujets qui sont assez beaux. Et il y a aussi ce sujet qui est l'amitié entre deux hommes, qui donc là change dans le remake, je pense qu'on peut le dire, ils ont changé le personnage principal par une femme, et c'est vrai que je trouve ça sympa qu'ils ne soient pas tombés dans le piège de un homme, une femme, du coup ils sont amoureux. Et ça, bon, même si à un moment il a une petite réflexion sur elle est belle, à part ça, il y a vraiment ce truc de non, on se ressemble et on peut travailler ensemble, mais il n'y a pas il y a pas de love interest entre les deux. Et bon, ça aurait pu être un peu plus développé, un peu plus creusé, mais ça reste quand même un petit détail qui est sympa de pas juste tomber dans le piège de ils vont être amoureux, quoi. Effectivement, on n'est pas touché, on pleure pas à chaudes larmes comme c'est le cas dans le film original, quoi. Je trouve quand même qu'il a essayé de prendre des thématiques qui sont assez actuelles, mais où on sent que c'est une personne un peu âgée et qui maîtrise pas tout à fait ces trucs-là, quoi. Et par exemple, le fait de... le égisme, c'est quoi ça? Il est vieux, donc il a tort, ça y est. Je dis pas qu'il a tort, mais par exemple, je trouve que c'est intéressant d'avoir changé donc, le sexe d'un des personnages principaux. Mais du coup, évidemment, c'est obligé d'être une femme fatale, cliché, qui va danser avec ses victimes avant de les tuer et qui les séduit, quoi. Et du coup, je trouve qu'on retombe dans des personnages hyper clichés, et même dans la relation, je trouve qu'il y a beaucoup de ce truc-là, mais qui, je pense, était déjà présent dans l'original, de un petit peu, pas séduction, mais où on sent qu'il y a quelque chose. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pire, encore pire. Alors je suis pas trop d'accord avec ça. Moi je trouve que ça c'est un petit peu fait au début. Évidemment c'est une sorte d'introduction au personnage, une manière de surprendre un peu le spectateur. Au final ça en fait quelque chose d'assez visuel, d'assez beau. Moi je trouve qu'on est à la limite. Évidemment il y a un côté à part, elle joue de ça, mais on voit que dans tout le reste du film, c'est pas du tout un aspect qui revient. C'est vraiment une tueuse froide, mais qui est juste hyper stylée. Elle est un peu magique, j'avoue. Elle a toujours des looks un peu incroyables. Elle a un côté la mode à Paris. Tu vois, à chaque fois, elle va chez les meilleurs couturiers. D'ailleurs, c'est un thème du film. D'ailleurs, elle s'habille avec un tailleur incroyable, joué par Tchéky Karyo. Moi, je trouve qu'il y a un truc intéressant, en tout cas, tout ce jeu avec la mode et tous les vêtements, qui est pas du tout dans l'original, qui est assez sympa, qui amène un truc féminin, alors le cliché, oui, les femmes, la mode, machin, mais moi je trouve ça intéressant. Moi je trouve que c'est plutôt un plus cet aspect-là pour le coup. J'attendais le male gaze et le plan facile sur son corps et tout, et je trouve que ça n'arrive pas vraiment. C'est pas parce qu'elle a un pantalon en cuir que c'est forcé. Il n'y a pas de plan sur son cul ou un truc comme ça, quoi. Donc c'est à la limite, mais je trouvais qu'il y avait quand même ça tombait pas dedans, quoi. Ouais, moi je trouve justement il fait quand même du fait que ce soit une femme maintenant et plus un homme, un élément du film, quoi. Le côté séduction est moins poussé que ça aurait pu l'être dans un actionneur des années 90, ça c'est clair, mais il y a quand même toujours des petits trucs, des petits sourires, des plans sur Marcy où on le voit faire des petites choses où je trouve que il y a quand même ce côté-là, il y a quand même beaucoup de tenues un peu moulantes en cuir, des machins, la scène de la danse où elle est hyper sexualisée. Voilà, beaucoup de petites choses. Le film n'est pas basé là-dessus, c'est clair, mais je trouve quand même que c'est une vision un peu de si je fais une femme forte, c'est automatiquement un film un petit peu féministe et à l'époque, et danse dans les courants actuels et tout ça. Et je trouve que c'est pas vraiment le cas. Et notamment les relations qu'ont les différents personnages. Omar Sy n'a clairement pas la même relation avec Z qu'avec ses autres collègues flics. Je suis pas d'accord avec ce dernier point parce que justement ses collègues, justement ils sont beaufs, ils sont à ras de terre, et voire même certains sont des pourris. Donc du coup il y a une espèce de truc où ils trouvent une espèce d'admiration, ils trouvent une âme sœur quelque part, mais sans parler sans parler d'amour ou d'une relation romantique, mais un côté âme sœur dans quelqu'un qui est diamétralement opposé à lui. Donc quelque part là-dedans, on retrouve vraiment les thèmes du premier film, parce qu'il y avait un côté comme ça où souvent il se faisait des petits clins d'œil en mode il est fort. C'est pour ça que les gens un peu bas du front disent c'est un truc avec des homos machin. Non, c'est juste de l'amitié franche. Il y a un truc des fois quand on est vraiment surpris par les valeurs de quelqu'un, on a un côté de putain, on est séduit quelque part sans être séduit de manière romantique, quoi, ou sexuelle ou quoi, tu vois. Donc pour moi c'est au contraire assez réussi, et au contraire la différence de traitement avec les collègues, ça s'explique par ça, c'est qu'ils trouvent quelqu'un à sa hauteur et qui partage plus ou moins ses valeurs. Je dirais pas que le film est féministe, mais en tout cas il n'est pas anti-féministe non plus, c'est pas le sujet, quoi. Ça parle vraiment d'autre chose.
Mais voilà, je n'irai pas attaquer ce film sur ce point-là, quoi. Alors maintenant, on va parler de la mise en scène. Alors bon, là pareil, il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins cool. Voilà, c'est très 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 inégal, voire bon. Pas terrible. Là encore une fois, l'aspect remake, c'est pas forcément un défaut que je mettrais sur le film, c'est juste que John Woo, ça fait quand même longtemps, voilà, c'est quand même un vieux réalisateur, ça fait longtemps qu'il a un peu perdu sa touche. Déjà, c'était même au moment de son prime, c'était fragile, hein. C'est-à-dire qu'un film sur deux, c'était ouh, tu frôles avec vraiment le nanar. Mais de temps en temps, il avait des instincts de génie, et surtout, au moment où il fait le killer original, bah, il invente un style, en fait. Il invente une façon de filmer, enfin, il le perfectionne à ce moment-là. C'est vraiment avec The Killer que ça naît. Comme le truc qu'on adore dire avec John Woo, les colombes, tout ça, c'est avec The Killer que ça vient, quoi. Donc ça, c'est important. Donc effectivement, des années après qu'on se soit moqué de son style, qu'on l'ait imité, qu'on l'ait repris dans des films, dans plein de films américains, que ça avait fait des va-et-vient entre l'Asie et l'Occident, et que maintenant, pour résumer, bah, on a du coup du John Wick, quoi, où c'est clairement le petit enfant de ça, quoi. Bah, du coup, tu te retrouves avec un John Woo vieillissant qui essaie d'être en compétition avec un truc qu'il a enfanté presque lui-même, mais maintenant il est trop vieux, il peut pas suivre, quoi. C'est-à-dire qu'il peut pas avoir l'instinct. J'allais dire il est trop vieux, mais il est trop vieux en tant qu'artiste. C'est-à-dire que son art est trop vieux. C'est-à-dire qu'il peut plus vraiment coller à l'époque. Et pourtant, je le vois essayer. Je le vois de temps en temps faire ah putain là il y a une bonne idée, mais il y a beaucoup trop de maladresse et beaucoup trop de médiocrité dans l'exécution pour que ça marche. Parfois c'est même pas toujours sa faute, parfois je dirais même c'est la médiocrité aussi des techniciens peut-être qu'il a employés ou des trucs comme ça, parce que parfois c'est pas forcément l'idée est bonne, mais c'est vraiment l'exécution pure qui est pas bonne, quoi. Moi je rejoins très fort ce qu'a dit Decade, mais j'irai encore plus loin. Pour moi c'est vraiment la cata. Je trouve qu'il y a très peu de nouvelles idées et que les idées déjà faites, bah, du coup maintenant c'est vraiment des parodies. Il est devenu un peu une parodie de lui-même. Les colombes, il y en a toutes les 2 scènes, alors que c'est vraiment le truc dont tout le monde se moquait sur son cinéma il y a déjà 30 ans. Alors maintenant, je comprends même pas comment... Le pauvre, ils se sont obligés de... Tu vois, on dit « Ah, John Woo, il y a des colombes », elle fait « Bah tenez, il y a des colombes ». Bon, ça c'est un peu bête de sa part, mais voilà, je te l'accorde. C'est fort possible, et je pense que c'est pas quelque chose de positif. Je pense que Lynch a aussi beaucoup de trucs un peu clichés, mais il arrive à les retravailler, il arrive à en faire quelque chose. Là, c'est vraiment, allez, go les pigeons. C'est un peu dommage. Ouais. Et je trouve que tout est un peu, enfin, il y a plein de scènes un peu foutraques, il y a des plans vraiment même désagréables à regarder et un peu gratuitement, pas juste pour faire passer un message ou quoi que ce soit, juste pas agréable et pas une bonne idée, enfin pas bien exécuté. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas grand chose qui va. Et pour moi, la réal a le même défaut qu'avait l'écriture, c'est que tout est hyper appuyé, mais à un niveau que je trouve vraiment ridicule. C'est vraiment, on n'est pas loin presque d'une parodie, encore une fois, de son cinéma. On va avoir deux personnages où effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un peu ces thématiques de tiens, est-ce que les flics et les tueurs, il n'y a pas un truc en commun? Et là, on a un plan des 2 visages qui se superposent. C'est vraiment, enfin, c'est école de cinéma. Je trouve ça, c'est vraiment, c'est très naïf et très amateur sur beaucoup des plans. Ou autre exemple, on va avoir un personnage qui décède dans une église où il y a pas mal de scènes qui se passent et il va tomber en faisant la croix, ce qui est déjà ridicule, et déjà on se moquait de plein de réals qui faisaient ça, mais en plus à ce moment-là on a un pan-out vers un Christ. Et c'est bon, on avait compris, quoi. Je rebondis juste sur cet exemple du côté christique de la mort d'un des personnages, qui en plus n'a zéro sens par rapport au style du personnage. Là, pour le coup, là où le John Woo de la grande époque, bon, il faisait des trucs grossiers, appuyés, vraiment soulignés, mais tu disais, ouais, mais ça fait sens. Ça fait sens d'un point de vue d'émotion, ça clipse. Voilà. Là, c'est un mode, tu l'as fait juste pour la symbolique un peu lourde, et voilà, t'as pas trop réfléchi en fait. C'est vrai que là, on voit un peu trop le papy gâteux qui dit je me souviens comment on faisait à l'époque, et on peut pas mettre ça sur le compte de la vieillesse, parce que il y a des réalisateurs vieux qui font encore des très bons films, comme George Miller, comme Clint Eastwood parfois. Et du coup, là, non, on peut pas l'excuser pour ces raisons-là, quoi. C'est vrai que c'est mou, quoi. C'est tout en voulant être virtuose, mais en fait ça se casse la gueule parce que ça n'a pas de sens. C'est vrai que la mise en scène, il faut du sens. Typiquement au niveau de la mise en scène, je trouve le début du film, cette espèce de petit charme où on voit un peu le Paris, la nuit, le costume, le chapeau, machin, des trucs un peu sombres, la pluie, le 5e. Non mais voilà, avec la petite musique, encore une fois, qui est assez jolie. Moi je commençais à avoir un petit espoir, je me disais bon,
Ça va dégénérer ensuite, clairement. Mais si le film avait maintenu cette espèce de petite ambiance un petit peu classe, un petit peu jolie, moi j'aurais été beaucoup plus clément avec le film, quoi. Malheureusement, il perd ça très vite. T'es en train de crever, Jack? Ah, chope-le ce fils de pute. Appelle l'ambulance. Moi, je trouve au contraire que dès le début, c'est déjà un peu lourdingue. On démarre vraiment sur un parc parisien dans les combles. On voit la Tour Eiffel quand on ouvre le rideau. Enfin, c'est très Mille in Paris. C'est comme disait Atala tout à l'heure. Il y a un côté vraiment film de plateforme. J'aurais dit téléfilm presque aussi. Mais voilà, il y a un peu cette vibe-là. Et même, ça m'a fait penser pas mal à la série Les Furies, que vous avez peut-être vu, qui est justement sur un peu ces thèmes-là, qui, je trouve, fonctionne mieux et est plus frais que ce film-là. Oui, bah alors si on peut plus rêver un peu et montrer un Paris un peu idéalisé, où est-ce qu'on va? On peut plus fantasmer au cinéma. Faut que du réel, du creux. Faut montrer le Paris moche, tu comprends? Non, moi je trouve au contraire c'est une bonne chose. Je trouve qu'il me fait un petit peu rêver au début, voilà. Pardon, Paris 5e, c'est exactement ça. Hein. Moi, je n'ai vu aucune différence, hein, clairement. À part la Tour Eiffel qui est un peu proche. Mais sinon, c'est ça. Moi, je voulais parler de la musique parce que elle m'a surpris. Au début, là, quand ça démarre, il y a un thème musical, mélodieux. C'est rare. Pas dégueu. Vraiment, hein. J'étais waouh. Et il y a une inspiration, François de Roubaix, parce que c'est celui qui avait fait la musique sur le samouraï. Je sais pas, il y a un truc. Vraiment, j'ai même cru que ça existait déjà, tellement c'était joli. Tu vois, en me disant, forcément, ça vient d'ailleurs, c'est pas possible de créer ça aujourd'hui. Donc ça, c'était sympa. Non, je suis totalement d'accord sur ce thème, ce petit thème qu'on entend au début. Moi, j'étais content de le voir. Bon, après, dommage, le film, encore une fois, suit pas, mais ça faisait partie des éléments qui me donnaient beaucoup d'espoir dans le film. Ensuite, la deuxième musique qui est arrivée, c'était une musique de d'action. Et là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Le free jazz qui s'est incrusté dans ce film. Ça, à la limite, c'est pas mal. Le free jazz. Alors, c'est intéressant. Je dirais pas que Voilà, c'est pas mal. ouais. C'est waouh, genre il y a vraiment il y a du saxophone mais en freestyle, littéralement pendant les scènes d'action. C'était très étrange de voir ça. J'avais jamais vraiment vu ça. Je sais pas si j'ai aimé, mais je vais peut-être réécouter en me disant bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais, mais pour moi ça collait pas avec la scène, ça c'est sûr. Alors moi j'ai pas de problème avec le côté free jazz, le saxophone qui s'excite au milieu d'une scène d'action. Moi ça m'a rappelé à toute épreuve justement de John Woo. Ou même d'autres films d'action un peu des années 80. Et par contre, effectivement, c'est quand ça part dans la pure musique d'action un peu bombastique. Il y a une certaine lourdeur, il y a un truc un peu grossier. C'est Marco Beltrami à la musique, voilà, qui a fait des bonnes choses, mais pas toujours. Voilà, et donc à ces moments, je faisais j'allais défendre la musique, dommage. Mais bon, c'est moite-moite. Voilà, il y a des bonnes choses et moins bonnes choses. Le côté jazz, moi, m'a pas dérangé, mais il y a parfois des moments où ça part presque sur des trucs un peu techno, années 90, style Mortal Kombat ou ce genre de film où on avait un peu des sons B qui ont été trouvés sur des banques de sons techno vagues, enfin bizarres quoi. Il y a du Gesaffelstein, attention. Oui, c'est vrai. Tu as reconnu? C'était très bien. Je ne sais pas qui c'est. Même le moment où la musique est vraiment bien, il y a, par exemple à un moment il y a du Gesaffelstein, ce qui est vraiment cool, mais j'ai l'impression que c'est un morceau hardcore qu'un mec un peu âgé choisirait, alors qu'en vrai le morceau a 10-15 ans aussi maintenant. Il est un petit peu à la masse, et y compris il y a une chanson effectivement à un moment dans le film qui est un petit peu importante, enfin qui est un peu dans une scène clé. C'est une chanson un peu molle, un peu, tu vois, pas très envoûtante. Bon après, il faut être honnête. C'est une démo. Ouais, c'est une démo, mais non. Non mais oui, bon, dans le film c'est une démo, mais ce que j'allais dire c'est que dans le film original The Killer, bon, il y avait aussi des chansons et c'était des espèces de pop hongkongaise assez vieillotte. Bon, c'était pas forcément le meilleur aspect. C'est le genre de choses quand tu regardes le film 15 fois, au bout d'un moment t'adores, mais au début tu fais c'est quoi ce truc? 我知道眼眸
里的人承諾的一切永沒改變。 Du coup, c'est un peu malhonnête de s'attaquer à la chanson dans ce film-là, voilà, sachant qu'il n'y en a qu'une. Alors que dans le The Killer original, il y en a au moins 3 ou 4. Voilà. Niveau casting, bon, encore une fois, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais globalement, c'est pas foufou non plus. Nathalie Emmanuel est plutôt pas mal. Franchement, elle tient bien son charisme. Après, je dirais que c'est un peu son personnage qui a un côté finalement un peu froid sur la durée, qui fait qu'il est au final pas super émouvant. Mais je dois reconnaître que bon, l'actrice fait un bon job pour le film qu'elle doit servir. Je suis plutôt d'accord, c'est vrai que Nathalie Emmanuel est très bien. Elle a vraiment un charisme et un corps, on va dire, quoi. C'est vraiment son corps qui joue. Et elle est très chouette. Omar Sy est pas si catastrophique, mais je trouve que c'est un acteur quand même limité. Et dans ce film, on voit beaucoup les limites. Voilà, c'est dommage. Mais ça montre aussi ses potentiels, les choses qu'il a à travailler, qu'il peut développer. Je trouve dans l'action, il est plutôt bon d'ailleurs. Bah, c'est crédible et tout. Mais effectivement, j'ai envie de dire, il y a un coup spécial que fait Omar Sy dans ce film plusieurs fois. C'est quand il fait la grosse bouche, quand il fait le... où il fait... Mais non. Mais non, c'est pas une bouche naturelle. C'est vraiment le fait qu'il fasse comme ça. Okay. Il fait vraiment une grosse moue, en mode... Les grosses narines, non mais... Non, ça fait le mec qui se rattrape, mais à plein d'autres moments du film, je trouve assez naturel, assez juste. Voilà, même physiquement, je trouve plutôt bien, et même il pourrait être touchant, c'est juste le film lui permet pas beaucoup. Mais voilà, il est plutôt bien, mais quand il est naturel, mais quand il sort son truc de « je suis un bonhomme », machin, quand il fait ce truc comme ça, je sais pas, il manque quelqu'un pour lui dire « non, laisse tomber ce truc avec la bouche, tout le reste c'est bon, le mouvement, le machin, c'est bon, laisse tomber ce truc que tu fais, c'est pas possible quoi. » Voilà, moi ça me faisait vraiment rigoler. Il y a vraiment un où c'est vraiment ralenti, plein cadre. J'étais en mode... Un peu comme Daniel Craig, tu fais ses... C'est un peu différent. Daniel Craig, c'est plus une espèce de petit pince-mangeant. Voilà, mais c'est pas la même chose. Et c'est naturel, le pauvre. C'est que sa bouche est comme ça. Non, ouais. il cherche. Alors que là, c'est vraiment lui qui pousse. Bref. Qui veut parler de la grosse bouche. On a déjà assez parlé, je crois. Je m'attendais à un truc instable avec Omar Sy. Finalement, il s'en sort pas trop mal. Et en plus, c'est pas évident parce qu'il doit alterner entre le français et l'anglais. Et on sent que c'est pas évident. Et en plus, c'est des dialogues pas évidents et pas très bien écrits pour des Français. Mais il s'en sort plutôt bien, j'ai trouvé. Donc pour lui, c'est top. L'actrice qui joue la chanteuse américaine, elle est pas là. Oui. C'est complètement de la faute à l'écriture, je pense, parce que vraiment, ils lui ont donné aucune personnalité. C'est vraiment la femme en détresse à sauver et qui n'a aucune personnalité et qui est juste l'enjeu de notre personnage principal et c'est tout. Son personnage a un potentiel, quand même, mine de rien, c'est que c'est justement le personnage qu'on pense innocent et un peu en danger, en détresse, mais qui a quand même une espèce de part sombre, et il y a toute une question de sa culpabilité et tout qui est vraiment posée. Moi, je trouve que c'était vraiment un plutôt point fort du film, même si, encore une fois, il est amené de manière médiocre. Le problème vient surtout de l'écriture des personnages et même parfois un peu de la réelle, où ça les laisse pas trop libres de jouer vraiment le rôle. Il y a beaucoup de très gros plans sur les yeux. Les yeux, c'est intéressant, c'est la fenêtre de l'âme, tout ce que tu veux, mais du coup, là, il y a... Encore une fois, c'est pas très fin, c'est hyper appuyé, on a vraiment des gros zooms en permanence sur les yeux. Au-delà de la direction d'acteur, je dirais qu'il y a des scènes aussi qui ont du mal à fonctionner au niveau du jeu, au niveau des intentions, parce que parfois il y a une espèce de musique un peu légère en fond, ou alors c'est un moment clé qui devrait être un peu solennel et la musique ça va pas, la mise en scène ça va pas. He understood. Il y a une espèce d'incohérence entre ce qui se passe et la façon dont c'est filmé. En cela, j'avais l'impression d'être dans les grandes heures de Europacorp, où il y a des espèces de moments on essaie de faire du comique avec un truc pas comique, des personnages comiques qui ont finalement des retournements de situation finalement gravissimes. Tout ça fait que les comédiens se retrouvent au milieu de tout ça et ils sont pas aidés quoi. En conclusion, le remake de The Killer, donc The Killer 2024, c'est pas totalement une réussite pour moi. Le film original est vraiment une œuvre très poétique, tragique, vraiment quelque chose d'assez émouvant pour moi et d'assez fort, et qui a donné la naissance à tout un genre de film après. Tandis que celui-là, c'est un peu une espèce de petit fils un peu pauvre et un peu fade, qui a des petites pointes d'espoir ici ou là, qui a un petit côté un peu frais dans les changements qu'il fait.
mais ça suffit pas, l'exécution est un peu trop médiocre et voilà. Du coup, pour toutes ces raisons, j'ai une petite sympathie, mais ça suffit pas, donc je lui mets un 4,5. Moi, en conclusion, pareil, pas un très bon moment passé, mais pas une catastrophe non plus. Malheureusement, on retrouve pas la mélancolie et la froideur du samouraï. On retrouve pas la mélancolie et la chaleur de The Killer de 89. Mais voilà, il serait sorti sur Netflix, ça m'aurait pas choqué. Donc attention Netflix, tu sais ce que ça veut dire. Pour moi, c'est vrai, c'est pas plus haut qu'un 5,5 sur 10. Bon, ça va pas vous surprendre, moi j'ai pas du tout aimé. Après, j'ai pas passé un mauvais moment parce que je me suis bien marré. Je trouve vraiment qu'il y a pas mal de scènes assez rigolotes à contre-emploi, mais rigolotes quand même. Et le film se tient et se regarde tout de même avec plaisir, mais c'est pas très intéressant, c'est vraiment hyper téléphoné, c'est très série Netflix. Et je trouve que là où par exemple un Megalopolis de Coppola que je n'ai pas aimé non plus, mais au moins je vois qu'il veut passer quelque chose. Là, c'est vraiment juste un peu... Le film existe et il fait des trucs. C'est pour ça que je lui mettrai la note de 4 sur 10. Why don't you drop it? I'm not the one out of bullets.